Qui n'a jamais entendu parler de Baba Saleh, le grand tzaddik qui vivait au Maroc et qui a fini sa vie en Eretz Israël à Netivot? Eh bien, en ce jour de sa Hiloula, mercredi et demain jeudi, nous allons essayer de voir ensemble une histoire qui est extraordinaire et qui symbolise vraiment la vie de ce tzaddik. Lorsque Baba Saleh vivait à Erfoud au Maroc, une année, en plein été, le mikvé, le bain rituel, a été complètement asséché. Les gens de la ville sont partis voir Baba Saleh en lui demandant « Mais comment faire? On ne peut plus se purifier !» Alors Baba Saleh leur avait répondu « Écoutez bien, nous allons construire un nouveau mikvé. » Mais j'ai pas compris. Si le mikvé déjà il est asséché, à quoi ça va servir de construire un nouveau mikvé? Ça n'a aucun sens. Eh bien les gens n'ont pas discuté, puisque Baba Saleh avait décrété, ils se sont mis à construire un nouveau mikvé. Mais Baba Saleh a insisté, attention, vous le faites le plus cachère possible. Et ils ont construit le mikvé pendant plusieurs jours. Au bout de quelques semaines à peine, le mikvé était construit. Ils sont partis chez Baba Saleh, maintenant on est en plein mois d'août, il fait une shrana de folie. Baba Saleh, voilà, le mikvé est prêt, on est prêt à pouvoir le remplir, il ne manque plus que de l'eau. Baba Saleh est venu sur place, il a inspecté le mikvé, et une fois qu'il a vu que tout était 100% cachère, il est sorti dehors et il a prié à Hachem. Hachem, toi qui nous as demandé de nous purifier, envoie-nous la pluie pour que nous puissions accomplir cette mitzvah. Maintenant on est en plein mois d'août, au Maroc, il fait 40 degrés dehors, et là d'un coup, des nuages, des éclairs, le tonnerre, il tombe un torrent d'eau qui remplit le mikvé en quelques minutes. Dès que le mikvé est rempli, l'eau s'arrête de tomber. Baba Saleh salue tout le monde et retourne étudier la Torah dans sa maison. Quelques jours plus tard, il retourne chez Baba Saleh pour lui annoncer qu'il y avait dans la construction un petit problème au niveau de la halakha, de la loi juive, qui n'était pas 100% comme il aurait voulu. Baba Saleh leur dit comment? Vous me videz le mikvé immédiatement. Tout le monde a dit mais Baba Saleh, c'est pas possible. Un miracle, ça n'arrive pas tous les jours. Déjà, on a eu de l'eau, un déluge en plein milieu du mois d'août. Comment on va avoir une deuxième fois de l'eau? Ça, c'est impossible. Bon, vous videz le mikvé tout de suite, je veux rien savoir. Ils ont vidé le mikvé, ils ont réparé ce qu'il y avait. Et une fois qu'ils ont réparé, ils sont venus voir Baba Saleh. Voilà, le mikvé est prêt. Baba Saleh est revenu une deuxième fois. Il a levé les mains au ciel. Il a imploré Hachem qu'il envoie de l'eau. Et la pluie est revenue une deuxième fois. Et le mikvé s'est rempli à nouveau. Alors mes amis, en ce jour extraordinaire où on peut prier Baba Saleh, on peut allumer des bougies pour lui. Mais les histoires de tzadikim sont extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? C'est qu'un tzadik, quelqu'un qui est versé toute sa vie dans la Torah, qui est connecté à la Torah, ce qui sort de sa bouche, c'est tellement saint que Hachem n'a pas peur de réaliser des choses qui vont contre la nature. Alors qu'on puisse tous apprendre de Baba Saleh et se renforcer nous-mêmes dans la sainteté, dans la Kedusha, dans la Torah, dans l'étude de la Torah, pour essayer nous aussi à notre petit niveau de nous rapprocher de la vie qu'avait Baba Saleh.